Jeff Nippard est un influenceur fitness canadien, bodybuilder professionnel naturel et ancien powerlifter de haut niveau. C'est quelqu'un de très populaire dans le milieu, apprécié et responsable de la démocratisation de l'entraînement basé sur la science. Et aujourd'hui, il est soumis à une vague de critiques car il a fait une vidéo avec mes deux naturels préférés, Julian et Usain. Aujourd'hui, je vais réagir à cette vidéo, je ne l'ai pas vue. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes sur ces personnages, Usain est un influenceur fitness ultra populaire qui en même pas 2 ans a effectué une transformation physique saisissante. Il a un physique incroyable, littéralement une génétique 1 sur 1 million. Et il était un peu sous le feu des projecteurs, sous un drama parce qu'il avait été accusé de ne pas être en réalité naturel. Des youtubeurs ont été fouillés et trouvé des informations un peu étranges à son sujet. Par exemple le fait qu'il a menti à propos d'avoir été testé lors d'une compétition naturelle. Les autres compétiteurs ont dit que c'était faux. Tout un tas de choses qui ont fait éveiller beaucoup de soupçons quant à son statut de naturel. Et de l'autre côté on a Julian. Alors lui c'est pas une génétique 1 sur 1 million, c'est 1 sur 1 milliard. Et sur les réseaux grâce à son physique littéralement hors norme alors qu'il a à peine 18 ans. Il a fait une vidéo avec Larry Wheels que j'ai couverte. Il était littéralement autant musclé que ce dernier qui s'envoie du train depuis 17 ans et qui est professionnel de bodybuilding. Tout au long de la vidéo, Larry le taquinait. Même lui doutait fortement de son statut naturel. On va réagir à la vidéo, je ne l'ai pas vue. Tout ce que j'ai vu, c'est quelques commentaires de personnes qui l'ont accusé littéralement de s'être fourvoyé, d'avoir vendu son âme, de couvrir des fake natis afin de se faire du fric. Et c'est parti! Is it possible to look like you're on steroids without ever actually taking steroids? I think it is, but a lot of people find that hard to believe. Vast majority of people are saying, there's no way this guy is natural. You just won't be able to convince me there's a single chance he achieved this naturally. So I put it to the test, and I showed this group of guys who swear they're all natural to random strangers and asked them one question: who's natty and who's not? Ok, magnifique. Donc on a un devine qui est naturel. Les vidéos que j'ai couvertes récemment du Corona Gym appliquées aux États-Unis. You think he's on steroids? Okay. Oh yeah, like that's just insane. It's pretty big. It gets a little suspicious, you know. It's a little too much. I think he takes steroid. Him? Yeah. Okay, you stay forward. 100% I would say natural. No, they've just been getting roasted the whole time. So Yeah, so they're sorry about used to that. it, Yeah. Ok, alors Dieu merci. J'avais peur que dans le panel, il n'ait pris que des monsieur, madame, tout le monde qui ne font pas de sport ou n'ont pas fait depuis des décennies et ne savent même pas différencier un physique. Heureusement, on a une personne qui a l'air de faire du sport. Based on their answers, I was able to pinpoint exactly which body features people look at when they're suspecting steroids. And in this video, I'll show you how to build up those features 100% naturally. Ok, alors évidemment, il y a des parties du corps, il a raison, qui vont faire ressortir cet aspect plus dopé. Qu'est-ce qu'on peut aller voir en général? C'est ce qu'on appelle le chef, donc ça va être les trapèzes et les épaules, en particulier l'arrière d'épaule, qui sont des zones très difficiles à développer en temps normal. Si vous êtes naturel et vous tabassez vos arrières d'épaule, vous allez les améliorer, mais si vous n'avez pas la génétique pour avoir l'épaule en 3D, vous pouvez rêver, vous passez votre vie dessus. Trapèze et deltoïdes postérieurs ont beaucoup de récepteurs androgènes. Donc quand vous allez prendre des stéroïdes, ils vont beaucoup plus être stimulés par les produits que d'autres zones. Ensuite, si je devais personnellement partir sur quelque chose, les bras. Les bras en réalité sont des petits muscles et quelqu'un qui a des bras immenses, alors que le reste pas forcément, c'est extrêmement rare du point de vue génétique. Parce que pour la survie de l'espèce, c'est pas intéressant d'avoir des membres, que ce soit les avant-bras, les mollets, etc. lourd parce que ça nous empêcherait de nous déplacer. C'est pour ça que quand on prend du poids, qu'on devient gros, notre poids de manière générale est au centre de nos corps. Si on stockait notre gras sur nos avant-bras, nos bras et nos mollets, on pourrait plus chasser le mammouth. By the end, you'll know exactly how to look enhanced without ever touching a needle. Comparons les physiques de Julian et Jeff Nippard. Alors Julian, il me semble qu'il fait à peu près 1m80, peut-être un petit peu moins. Quant à lui, il est minuscule, je crois qu'il fait 1m65. Et là, clairement, malgré qu'ils ont la bonne lumière, Julian est moins choquant que dans la dernière vidéo. Après, on compare quelqu'un qui était à un très haut niveau en powerlifting, professionnel naturel de musculation qui s'entraîne depuis plus de 15 ans, donc il a une bonne génétique clairement, et quelqu'un qui s'entraîne depuis 3 ans et qui a 18 ans. Est-ce que c'est possible que sa génétique soit à ce point supérieure à Jeff? Oui. Et dans tous les cas, je vous dis qu'il soit naturel ou dopé, c'est un mutant. As for our 8 test subjects, I totally understand the skepticism when you just look at them, especially a few in particular. That's why I'm secretly bringing in a medical doctor who's going to blood test every single person later in the video. And I'll say this, there's definitely one curveball in those testosterone results. Très intéressant ça, on va voir ce qu'il en est. On the right is the Ok.
Comparons les physiques. Moi, il y a quelque chose qui me chagrine en fait déjà dans les personnes qu'ils ont choisies. Alors, il y en a qui sont magnifiques hein, que je peux voir. La personne au milieu, la personne asiatique à côté. La plupart des asiatiques ont les membres courts, pas tous évidemment, mais par rapport peut-être aux Européens, il y en a plus qui ont les membres courts, les torses longs. Donc là, ça se voit clairement. Point fort quadriceps, point fort bras. Quand vous avez les membres courts, ils auront tendance à grossir plus par rapport au reste. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que la plupart des gars là, ils sont pas secs. Vous prenez notre ami asiatique ou le noir juste à côté de Julien, vous leur faire perdre 5 kg de gras, on aura l'impression que c'est des titanesques. Alors déjà, je les vois, je peux vous dire, incroyable shape. Mais le fait qu'ils soient à des pourcentages de gras élevé, et en plus à droite on le voit encore plus, hein. Franchement ça vous rend beaucoup moins choquant. Prenez un naturel, même s'il est léger, même s'il est juste un peu musclé, mais il est écorché, et il va attirer tous les regards. Told them they swear they're 100% natty. Ce que je trouve étrange avec Usain, c'est que par rapport à il y a un an, son physique il a régressé. Il est largement moins impressionnant. Alors peut-être que dans ses photos, il est retouché à l'extrême, des choses comme ça. Comment est-ce possible? T'es censé t'améliorer. T'as à peine 3 ans de muscu, t'es censé t'améliorer. Donc quoi, il a plus le temps de s'entraîner? Alors il est un peu plus gras, moi, je sais pas, c'est limite comme si le fait d'être sous le feu des projecteurs, d'être accusé autant d'être un fake natty, soit il a arrêté de prendre des produits, soit il s'est un peu laissé aller pour que sa shape soit moins choquante. Je trouve ça très étrange, personnellement. Out of curiosity, I asked people where they'd insert me into the lineup, and some of their answers were a little surprising. At the end. At the end? Évidemment, elle va dire tout au bout parce que il a des vêtements, on voit pas ses muscles. Le dilemme des naturels, avoir l'air titanesque sans vêtements ou avoir l'air minuscule avec vêtements. On average, most people put me in the middle, right between the definitely natty zone and the questionable zone. Several people pointed to my shoulders as my enhanced feature. And in my experience, that usually is the first thing that people look for when they're judging whether or not someone's enhanced. I probably owe more of it to my mom. Like, just look at her shoulders right now at 60 years old. Alors, je pense qu'elle fait toujours de l'entraînement, mais dans tous les cas, un tel développement musculaire à 60 ans, c'est excellent, madame. Et comme je vous le disais dès le début, Jeff a une bonne génétique. On ne bat pas... Il me semble qu'il a battu des records canadiens ou du monde en powerlifting. Bref, très haut niveau. On n'a pas ça sans bonne génétique. Wide set of delts is absolutely crucial. And the real key is the side delts. I do lateral raises at least twice a week. But when I was early on in my bodybuilding journey, there were actually periods where I do lateral raises at the end of every workout. So if you're struggling to grow them, try training them more often. Je suis entièrement d'accord avec lui. De manière générale, augmenter la fréquence sur un point faible est une bonne idée. Les épaules, vous pouvez y aller. Honnêtement, ce que je pense qui est sous-estimé, je sais c'est dit par tout le monde, mais c'est vraiment l'arrière d'épaule. L'arrière d'épaule n'est pas assez tabassé. Et si vous voulez essayer un truc stupide dessus, Destroyer 7, croyez-moi, vous ne sentirez jamais vos épaules de la même manière. Even 3 to 5 times a week. After 3D delts, the second naturally enhanced feature that people pointed to was actually the biceps. I was a little surprised at this, but almost every single person pointed out the biceps on the 4 guys in the questionable zone. Like, the arms are literally as big as my leg. That's like, I don't know. Turns out that if you're Le développement de Julien musculaire au total, littéralement, est comparable à quelqu'un qui a 12 ans de bodybuilding. Je sais pas, comparez-le au gars que vous pensiez qui était naturel ou pas dans les devines qui est nati que j'ai fait dans Corona Gym. Parlez à Julien, 18 ans. Subject number 4 drew a lot of attention for his biceps peaks, so I wanted to see if he had any secret sauce for building those insane 18-inch arms. Literally 18, right on the money. Yes, I was a competitive gymnast. So up until I was like 14. I got this one photo. I pulled this off my mom's Facebook. Il y a une notion qui s'appelle l'épigénétique. Vous prenez un enfant, vous lui faites pratiquer, par exemple dans ce cas, la gymnastique quand il est gamin. Ça va altérer légèrement son ADN pour développer ce dont il a besoin. Le corps est une machine d'adaptation. Vous prenez un gamin qui fait de la gym, vous pouvez être sûr que plus tard, il se met au bodybuilding ou à la muscu ou à un autre sport. Il aura une facilité à développer les muscles qui étaient importants pour la gym. Donc par exemple, les biceps, le dos. Si c'est un gamin qui faisait du vélo, à haut niveau petit, ça va être les cuisses. Vous avez saisi l'idée. Conclusion, si vous voulez des enfants stock, mettez-les au sport bien jeunes. Tolga explained to me that he does a lot of preacher curls with forced reps at the end. So once he can't get the weight up on his own, he uses his other hand for assistance and then takes the full weight on the negative. En réalité, il y a eu un certain nombre d'études sur les curls pupitres et ils vont plutôt favoriser le bas des biceps, donc la partie proche du coude, et les avant-bras. Even though my biceps aren't really a strong point for me, I did manage to grow them over the last year, according to ultrasound measurements, and I owe a lot of those gains to this exercise right here, Bayesian curls. Locked in that position, right? Yeah, I keep it locked. And it's just curling up like this.
And so you can really emphasize the length and Ok, alors je trouve ça extrêmement étrange que Jeff, qui pour moi, dans mon imaginaire, comment dire, est le pionnier de la science, nous montre un Bayesian curl, mais ça n'est pas un Bayesian curl, il fait juste un curl incliné à la poulie, sans support, mais il garde l'humérus dans une position fixe. Bayesian curl est censé être le meilleur curl parce que, comme lui, vous allez chercher l'étirement en arrière, comme ceci, et quand vous ramenez, en fait, vous ne gardez pas l'humérus stable, sinon c'est simplement un curl incliné. Vous ramenez ici, on va chercher loin l'étirement et on ramène. Étirement maximal, contraction maximale. After biceps, the next thing that stood out as an enhanced feature was actually the upper pecs. Even though some of the science-based community prefers machines over the bench press, I strongly believe it's one of the best exercises for building a big, sculpted chest. I think, man, I really don't think it's a coincidence, bro. Like, Yeah, it's not. Everyone I see who has a big bench has a big chest. Has a big chest. Évidemment. Tous ceux qui ont un gros bench ont des gros pecs, de manière générale, à moins qu'ils emploient une technique extrêmement archée pour diminuer l'amplitude, mais même dans ce cas, ils ont quand même des bons pecs. L'inverse n'est pas forcément vrai. Si vous avez une morphologie bras extrêmement long, Jeff risque d'être biaisé parce qu'il a les bras courts, donc forcément, le bench est incroyable pour lui. Mais si vous avez une cage plutôt étroite, les bras extrêmement longs, donc moi j'ai littéralement la même envergure que Michael Phelps. Quand on finit en bas, on a les épaules dans une position compromise, les pecs extrêmement étirés, c'est pas forcément le meilleur exercice qui soit. Now, when it comes to the upper pecs in particular, it is pretty clear that an incline bench will grow that area a bit better. So for the best total pec development, make sure you include some kind of incline press or incline fly as well. Pour le haut des pecs, je suis d'accord. Alors là, on voit pas parce que j'ai zéro pump, mais cette année, j'ai beaucoup développé la partie claviculaire de mes pectoraux, tout simplement parce que j'ai 2 tendinites à l'épaule, donc pendant 1 an et demi, je n'ai rien fait en décliné et en couché. Mes exercices principaux, c'est incliné halter, incliné barre, et parfois à la Smith. Clairement, j'ai vu la différence sur le haut des pecs. Everyone in the questionable zone had bigger traps than everyone else, and science does suggest that having massive traps can be an indicator that you're on some special supplements. That's because your upper traps have a higher androgen receptor density than most other muscles. Voilà, donc c'est ce que je disais au début. Personnellement, je n'entraîne pas trop mes trapèzes parce que j'aime bien avoir cette illusion de épaules larges. Mais c'est vrai que d'avoir des trapèzes très développés, ça peut créer un physique brutal, puissant. Obviously, shrugs are a staple, but a good tip is to use a slightly wider grip and think about shrugging up and in. That way, you'll hit the upper trap fibers along their fiber orientation much better. The upper trap fibers actually run a lot more horizontally than many people realize. I also think including some kind of overhead raise is a good idea for the upper traps. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, et honnêtement, pour les shrugs, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de ne pas avoir peur, soit d'utiliser des séries bien longues, genre 25, un cauchemar, soit, hop, prendre des pauses, contractez-les au maximum. Il y a très peu d'amplitude sur ce mouvement, c'est des muscles très endurants. On va essayer d'augmenter un peu le temps sous tension. Il y en a, ils vont m'insulter rien que parce que j'ai proféré ces mots, mais d'augmenter le temps sous tension total sur la séance, sur le muscle pour avoir les meilleurs résultats possibles. This next thing is the biggest factor that's actually fully within your control, and it's simply being lean. Assuming you have some muscle base, when you're leaner, you're going to look much more jacked. As a comparison, this is what I looked like 30 pounds heavier at around 20% body fat, and this is what I look like now, 30 pounds lighter at around 10% body fat. Exactement. Si vous voulez être un athlète naturel, rester naturel et avoir un physique attire le regard qui est impressionnant, vous devez être sec. Vous devez être sec. Et c'est pour ça que je me casse le cul à faire une sèche pour avoir un physique incroyable. You'll get more roid accusations if you are vascular. People, for some reason, think it's related. It's mostly just genetic. Oula, alors je ne comprends vraiment pas pourquoi il dit ça. Oui, évidemment, il y a une part de génétique. Certaines personnes ont naturellement beaucoup de veines, d'autres pas beaucoup, et avec l'entraînement, ça va se développer. Et oui, les jeunes, dès qu'ils voient quelqu'un avec des veines, ils pensent tout de suite qu'il est dopé. Mais c'est très bien documenté qu'il y a un certain nombre de stéroïdes qui vont augmenter les veines. Un tas de raisons, par exemple l'augmentation des hématocrites, augmentation de la tension artérielle, l'hypertrophie en elle-même, donc qui va augmenter le nombre et la taille des capillaires. Hein. On dirait qu'il est en train de leur trouver des excuses. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un avec autant d'expérience nous raconte ça. Il devrait le savoir, même c'est sûr et certain qu'il le sait en fait. Most people don't realize just how much of a difference lighting can make in how enhanced you look, especially when you're lean like Hussein. Actually, while shooting this video, I played with 2 different lighting options.
This is what everyone looked like with standard diffuse lighting. Now look at the difference once we switched to more spot lighting. Bien sûr, hein, il y a pas longtemps, quelqu'un aussi m'a dit « Mais c'est bizarre, sur ta miniature, t'es beaucoup plus impressionnant que là en vidéo. » Bah oui, là, la lumière, elle est pourrie. Je fais ce que je peux. C'est compliqué même de voir ce qu'il y a dans le fond. Je n'ai pas encore un super studio avec les moyens. Donc oui, forcément, quand je vais prendre des photos à la salle avec la congestion sous la bonne lumière, je suis plus impressionnant que maintenant. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Ça me met pas en valeur, pas de pump, pas de lumière. Si vous prenez le bon éclairage, le bon angle qui vous met en valeur, la bonne pose, vous pouvez avoir l'air littéralement bien plus impressionnant. Tout le monde le fait. Moi-même, dans mes miniatures, je prends que les photos qui me mettent en valeur. Alors personnellement, j'essaie de pas les retoucher, juste me mettre sous une bonne lumière. C'est pour ça que la plupart des gens me disent que je suis plus impressionnant en vrai, d'autant que je suis grand et forcément en vidéo, ça se rend pas compte. Mais je connais des personnes qui littéralement, entre leur story Instagram et la réalité, c'est le jour et la nuit. Dans le cas du Seine, il y a quand même une sacrée différence. Si vous regardez les photos qu'il a mis juste là, c'est pas que de la lumière. Il a joué avec le contraste à fond, l'editing, etc. On dirait, je vous dis, on dirait vraiment qu'il a perdu de la masse. Donc, est-ce qu'il a arrêté les produits? Est-ce qu'il a arrêté de s'entraîner? This is what I look like just standing in my kitchen under normal lighting with no posing and being filmed on an iPhone. All I did was run downstairs to my posing room, flicked on a spotlight, hit a most muscular pose, and switch to a Sony a7S III camera. That's a big visual difference with less than 1 minute between shots. Oui, enfin, je vais vous le dire, même dans la mauvaise lumière, si contracté, il mettrait la bonne pose, il aurait l'air quand même bien impressionnant. I think I do look massive, but when you put me into the lineup of other guys that are bigger than me, I think it adds a lot of context. Vous connaissez probablement des personnes grandes, des bodybuilders grands. Moi qui suis grand, là, je serais plus grand que tous ceux dans la salle. Si vous regardez une photo de moi où probablement en masse, j'ai pas l'air si incroyable ça, vous prenez le même physique et vous le mettez là, c'est déjà plus impressionnant. Alors évidemment, il y en a un certain nombre là-dedans qui me lavent, mais vous avez compris l'idée. Moi, je suis toujours espanté de Julien. Je veux dire, ses bras, c'est même plus des bras. Donc si on compare à celui du milieu qui a 18 pouces de tour de bras, Julien, je sais même pas il est à combien. Il est au moins à 50 cm de tour de bras. Mais facile, sans compter son torse qui est immense, son tronc est immense. C'est un titan, c'est un super saiyan en devenir. Now, right before I show you everyone's blood work. Notez qu'il se met derrière. Il laisse la place à l'autre pour le faire paraître plus grand. L'angle est important. Pardon, c'est vrai, il a fêté son 19e anniversaire il y a quelques semaines, entre les deux vidéos que j'ai fait de lui, quoi. On va avancer à son blood work parce que son entraînement, je m'en fous, c'est dans l'autre vidéo. When it comes to muscle mass, people often forget the role of genetics and immediately jump to steroids. Now, I don't want to undercut any of Julian's hard work and chalk it all up to genetics. The dude trains like an absolute beast. Dans la vidéo que j'avais fait avec Larry Wheels, ce qu'on avait vu surtout, c'est qu'il ne savait pas s'entraîner. Donc si vous voulez que je réagisse à la vidéo de Jeff, Hussein et Julien qui s'entraînent tous les trois, dites-le moi en commentaire et je le ferai. Évidemment que la génétique a une part importante, très importante, tous une génétique différente, même pour les produits. Une histoire, c'est marrant, j'ai un de mes collègues, ils étaient 4, ils ont commencé les produits. En même temps, ils ont tous eu des résultats différents. Et on avait un dans le tas, limite, on se demandait même pas s'ils prenaient les produits, mais s'ils s'entraînaient. Évidemment, on a tous une réceptivité différente aux produits, mais également à l'entraînement. Ça a été documenté très bien dans la recherche scientifique. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus de résultats. Hard gainer, easy gainer. Et les hard gainers, même en faisant 4 fois plus de séries, gagnaient toujours moins de muscles que les easy gainers. Donc évidemment, la vie est injuste et il y aura toujours des mutants, mais comment dire, il y a des limites. When you combine world-class genetics with super hard training, you really can get to a level of muscular development that some people simply aren't going to believe is possible naturally, no matter what you say. I'm in the gym all the time. Est-ce qu'il y est 19 fois par semaine? While they get their blood drawn, I'll tell you what I'm looking for in someone who's natural. Most healthy young men will have testosterone levels between around 200 and 850 nanograms per deciliter. If you're over 1,000, that's a bit suspicious. Over 1,200 is very suspicious, and over 1,500 is basically impossible without steroid use. Pour comparaison, j'étais à 900, ok, à 33 ans. Et l'année dernière, je crois que j'étais à 850, quelque chose comme ça. Mais la quantité totale de testostérone, c'est moins importante que la testostérone libre et biodisponible, celle qui va pouvoir se lier au récepteur. Ensuite, il y a une différence entre vous venez de vous injecter et on vous tire votre sang maintenant, vous pourrez avoir une tonne de testo. Vous avez arrêté d'en prendre, votre production naturelle est shut down et vous avez que dalle. De plus, il y a certains produits qui ne jouent pas là-dessus. Il y a des choses bien plus intéressantes à regarder, par exemple LH, FSH. Il y a une étude qui a été faite où il donnait 600 mg de testostérone pendant
je crois que c'était 6 semaines à des participants, puis ils leur ont fait passer des tests antidopage donc basés sur ceux du MMA. Il y a la moitié des personnes qui avaient pris 600 mg de testo qui n'ont pas été repérées par le test. Donc, now with that in mind, let's take a look at the blood results. Now, for the sake of full transparency, I have to say, there actually was one person who went above the normal range for testosterone. This is the bar graph of everyone's levels, and they ranged from 415 to 689, except for one person who hit 928. les gars. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ce sont des jeunes qui ont 19 ans. Comment je peux avoir plus de testo que eux tous? À part un, qui a un tout petit peu plus que moi. J'en avais fait un TikTok, j'ai fait 1 million de vues. Comment des gamins peuvent avoir moins de testo que moi? Alors que j'ai même pas de... Regardez, j'ai même pas de barbe. J'ai même pas de barbe. Ouais, j'ai que ça là. C'est ma malédiction. J'ai pas de barbe, j'ai pas de poids, je me suis jamais rasé. Ils sont censés faire du sport. Ils sont jeunes. Ils sont probablement sexuellement actifs. Alors, je ne comprends pas. Est-ce que aux États-Unis, il y a à ce point des perturbateurs endocriniens dans l'eau, dans le plastique? Ils bouffent que des fruits et légumes pleins d'OGM? Mais je ne comprends pas comment ils peuvent avoir des niveaux moyens alors qu'il y en a dans le tas qui sont littéralement des athlètes incroyables, aussi moisis. Expliquez-moi. Who do you think it was? It was actually subject number 6, Spencer. Everyone else was in the 400s to 600s, but Spencer's levels were substantially higher than everyone else's. So, does that mean he's the fake natty? Well, to check and see, I went ahead and got his luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone levels measured as well, since those hormones tend to drop very low with steroid use. So, if Spencer has high testosterone combined with low LH and low FSH, that would make me do a double take. And as it turns out, his LH and FSH levels were totally normal, right in the middle of the reference range. In fact, the LH and FSH levels were all normal for everyone. Jeff, il a 470. Alors ça pourrait s'expliquer par sa sèche, son âge, mais sa sèche, donc il a fait une sèche assez puissante. Moi, quand j'avais fait ma prise de sang, j'étais plus lourd, hein, j'étais à 92, je crois. Forcément, si vous faites une sèche agressive, vous êtes en déficit pendant longtemps et votre pourcentage de matière grasse commence à être bien bas, votre testostérone va diminuer, c'est normal, c'est pas grave. Mais quand même, 470, c'est triste. Et on peut voir évidemment que ceux qui ont les plus bas, c'est ceux qui sont les moins musclés, ceux qui font probablement le moins ou le pas de sport. But more interestingly, and contrary to popular belief, more testosterone didn't correlate with more muscle, at least not within the natural range. And research actually supports this. Studies show that as long as you're within the normal, healthy range, testosterone doesn't do nearly as much for muscle growth as people seem to think. I think the most plausible scientific explanation is that when you combine years of really hard training with dedicated nutrition and the right parents, the results can be super impressive. Ok, très bien ce que j'en pense. Donc, il a dit des années de travail acharné, d'une nutrition incroyable et les bons parents. Ah, les bons parents, je suis d'accord, mais la plupart dans le tas, ils ont 3 ans de muscu. Ils mangent des cornflakes ou alors ils vont à la cantine du lycée, du high school, n'est-ce pas? Quelles sont les probabilités pour que dès le début, tout était carré, tout était nickel? Est-ce qu'ils ont embauché un coach dès le début? Est-ce que vous vous souvenez de vos débuts de musculation? Est-ce que c'était carré? Est-ce que vous loupiez des séances? Est-ce que si, est-ce que ça? Alors vous allez me dire maintenant, évidemment, l'information est accessible à tout le monde. Très facile de trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser les choses. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire quand je fais des vidéos éducatives et non réactionnelles, n'est-ce pas? Donc c'est possible, bien sûr. Mais leur niveau de testostérone très bizarre, il n'y en a qu'un seul dans le tas qui a des bons niveaux. En fonction des esters qu'ils prennent, si ça se trouve ils ont arrêté il y a 2 semaines et ils peuvent très bien avoir ces niveaux-là. Si ça se trouve ils ont arrêté il y a bien plus longtemps que ça. Ou ils prennent d'autres choses. Les arguments sont bizarres. À un moment, ils comparent Julien à un random pratiquant des années 40, donc avant que les stéroïdes soient popularisés. Sauf que le mec, oui, c'était un monstre génétique, mais il avait 30 ans, il s'entraînait depuis plus de 10 ans, etc., etc. Comparé à un gamin de 19 ans qui est largement supérieur à ce premier. Jeff qui s'entraîne depuis quasiment 20 ans, qui était pro, on le met au milieu des autres, il disparaît. Donc si les gamins, ils font les choses bien, Jeff, vous pouvez être sûr qu'il fait les choses bien aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait toute l'année dernière en entier. Il y a une image à respecter, un protocole quand on est quelqu'un d'aussi célèbre, d'aussi connu. Il peut pas dire ce qu'il pense vraiment, il peut pas s'amuser à clasher tout le monde, comme on l'a vu avec la Rius la dernière fois. Même s'il pense qu'il n'est pas naturel, à part envoyer quelques petites blagounettes, il va pas vraiment le détruire parce que il y a son équipe de relations publiques avec lui, les tourneurs, les monteurs, les gens qui leur disent quoi faire, nanani, nanana. On va voir les commentaires vite fait.
Diane qui nous dit « Julien est 100% dopé. Vous pouvez pas me convaincre qu'il a des meilleures génétiques que Ronnie Coleman. » Le starter pack du Fake 90, génétique 1 sur 1 million, déficience en myostatine. Je suis à la salle tout le temps. Ce supplément-là que je vends. En tant que quelqu'un qui me suis entraîné naturellement pendant des années, je respecte Jeff et son travail, mais cette vidéo peut clairement influencer de la mauvaise manière des jeunes pratiquants. Ces physiques ne sont pas des résultats typiques d'années de training naturel, certainement pas à 19 ans ou à 20 ans. Les tests sanguins ne prouvent pas le fait qu'ils ont été naturels toute leur vie. Ça prouve uniquement ce qu'il y a dans leur corps maintenant. La plupart des débutants ne verront pas ces résultats, peu importe ce qu'ils font. C'est vrai, et ça c'est le message, je pense, qu'il faut en retenir. Si après 3 ans de training, vous ne ressemblez pas à ça, n'abandonnez pas. Dans tous les cas, les gars, c'est une question de patience, peu importe votre génétique. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Gardons en tête que notre ami Lance Armstrong était l'athlète le plus testé de tous les temps. En vrai, déjà, il faudrait les voir en vrai pour se rendre un meilleur avis. Il y a certainement une chance pour qu'il soit naturel, mais moi, je vais vous le dire, surtout dans le cas de Usain, probablement parce que ça fait 15 ans que je suis là-dedans et que j'ai vu énormément de gens vouloir une part du gâteau du monde fitness et que je suis cynique. J'ai vu moi-même des fake natis déjà il y a 15 ans à l'époque tricher et mentir dans des compétitions internationales, blablabla. Ça rapporte de l'argent, ça rapporte énormément d'argent. Usain est millionnaire maintenant. Si on dit à un jeune, tu vas prendre un peu de SARMS, faire ci, faire ça et prétendre à tout le monde que tu es naturel et dans 3 ans, tu vas rouler en Lamborghini Urus à Dubaï tout en ressemblant à un dieu grec adulé par des millions de personnes, la plupart des jeunes vont vous dire oui. Voilà, encore une fois, peut-être c'est mon côté cynique, plus adulte, plus blasé, mais j'ai eu tellement de contre-exemples de personnes qu'on n'aurait jamais suspectées. J'ai été plein de fois confronté à la noirceur de l'être humain pour l'appât du gain. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez que je réagisse à plus de vidéos de ce genre, dites-le moi, parce que bon, mettre les sous-titres, ça va me demander une éternité, de les rentrer à la main et de traduire en anglais dans ma tête. Si vous voulez des programmes personnalisés ou un suivi complet, contactez-moi sur mon site allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. En attendant, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas de liker la vidéo, ça vous fera toujours dépenser une calorie.